la Bible parle du feu de différentes manières. Il y a un feu dans la Bible qu'on aime entendre. Lequel est-ce? Celui qui brûle les ennemis. Le feu du Saint-Esprit. Amen. Le feu du Saint-Esprit. Il y a d'autres feux aussi positifs. Le feu de la maison de l'Éternel qui me dévore. Ça, c'est des feux qu'on aime entendre. Mais il y a aussi des feux, tu as raison mon frère, qu'on aime moins. Le feu de la géhenne, par exemple. Le feu de la fournaise ardente. Qui sont des feux qu'on aime moins. Et la Bible parle du feu de différentes manières. Et la question qu'on veut se poser ce matin, en 2026, c'est de quel feu est-ce que je veux brûler? Comment laisser Dieu venir me consumer, n'est-ce pas, dans mon cœur? Comment renouveler mon feu pour Dieu en 2026? Amen. Et ça, c'est la question qu'on veut se poser. Et vous voyez, nous sommes dans ce thème, marcher dans les promesses de Dieu, vivre les promesses de Dieu pour ma vie. Et quand on lit les Écritures, en fait, dans toutes les Écritures, à chaque fois que la promesse de Dieu doit se manifester, il y a un temps de préparation. Il y a un temps de préparation. Nous l'avons vu dimanche dernier avec le personnage de Josué. Josué qui sera abattu après la mort de Moïse. Dieu va venir l'encourager par des mots forts. Va venir le faire prendre courage. Et après cela, au verset 3, au chapitre 3, Dieu va dire à Josué, lève-toi, prépare le peuple pendant 3 jours, car vous devez traverser le Jourdain et entrer, prendre possession du pays. Un temps de préparation. Lorsque le salut de l'humanité sera accompli, quand les temps seront arrivés, que Dieu va vouloir accomplir le salut de l'humanité, que Jésus va venir, il aura Jean-Baptiste qui viendra pour préparer le chemin de Jésus. Il est dit de Jean-Baptiste qu'il est la voix qui crie dans le désert, préparer le chemin. Un temps de préparation. Et dans ce thème que je vous propose ce matin, comment brûler, n'est-ce pas, d'un autre feu pour Dieu. Comment laisser mon cœur être, n'est-ce pas, disposé à recevoir la promesse de Dieu et à la vivre. Parce que la promesse de Dieu, comprenons-le bien, a besoin de se manifester dans un cœur disposé, prêt à l'accueillir et à se laisser manifester en fait dans ce cœur, dans notre vie. Et c'est là tout le but de mon message, brûler d'un autre feu. Et pour cela, je vous emmène avec moi dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 3. Restez bien accrochés parce que ce matin, je crois que le Seigneur a un message pour nous. Amen. Daniel chapitre 3, un chapitre que nous connaissons très bien, n'est-ce pas? Mais ce matin, je voudrais l'aborder de façon différente sur un autre point de vue. Daniel est particulier parce que la structure de Daniel, c'est la suivante. En fait, Daniel, dans le livre de Daniel, il y a 12 chapitres. Du chapitre 1 au chapitre 6, on est dans la partie narrative. Du chapitre 7 au chapitre 12, on est dans la partie prophétique de Daniel. Daniel a des songes, il a des visions, des explications, etc. Et nous sommes dans le chapitre 3, donc dans la partie narrative. C'est la raison pour laquelle il est important pour moi de vous poser un contexte pour pouvoir mieux comprendre ce chapitre de Daniel, pour pouvoir mieux cerner ce que Dieu a à nous dire ce matin. Parce que je crois que Daniel a un message pour nous ce matin. Daniel a écrit, il a une particularité, c'est que le livre de Daniel, contrairement aux autres livres de l'Ancien Testament qui sont écrits en hébreu, Daniel, quant à lui, il est écrit en araméen. La langue commune de l'époque. Si on devait l'actualiser aujourd'hui, on dirait que Daniel est écrit en anglais. La langue commune de notre époque. Le message derrière, c'est quoi? Daniel a un message d'actualité pour toi aujourd'hui. Daniel a un message d'actualité pour moi. Daniel a un message qui vient raviver un feu dans votre cœur, comme je l'espère. Ravivera un feu dans votre cœur comme il a ravivé un feu dans mon cœur tout au long de la préparation de ce message. Daniel a un message d'actualité. Et le contexte est le suivant. Le royaume assyrien, on ne connaît pas tout ce que ça veut dire, mais ce n'est pas grave. Le royaume assyrien avec à sa tête le roi Nebuchadnezzar.
et avec pour capitale Babylone. C'est la nouvelle puissance de l'époque, la nouvelle puissance montante. Vous pouvez la comparer à n'importe quelle puissance aujourd'hui. Moi, je nomme pas les noms, mais c'est la nouvelle puissance de l'époque. Elle écrase tout sur son passage. Elle gagne du terrain, elle va en conquête contre des royaumes et elle gagne des batailles. Et Nebuchadnezzar va mettre à genoux la puissance qui faisait peur à tout le monde avant l'Égypte. Et quand Nebuchadnezzar gagne l'Égypte, prend le royaume d'Égypte, en fait, sur son chemin de retour, il va annexer Jérusalem, Juda. Il va assiéger Juda et il va emmener avec lui des milliers de jeunes gens, dont Daniel et ses compagnons. À la suite de cela, il y aura d'autres déportations. Et le temple sera détruit, la ville sera détruite et Daniel est déporté avec ses amis et le roi Nebuchadnezzar gagne du terrain, il gagne de l'ampleur. Voici le contexte dans lequel nous sommes dans Daniel, dans le livre de Daniel. Le temple est détruit, Jérusalem est à cendre et des milliers de jeunes gens sont déportés loin de leur pays, loin de leur ville. Et le roi Nebuchadnezzar est au sommet de son règne. Dans Daniel 1, Daniel chapitre 1, on voit ce jeune homme, 16 ans, Daniel a 16 ans. Et déjà, dès le verset 8, déjà nous voyons ce verset qui va donner une connotation à tout le livre de Daniel. C'est que Daniel avait résolu de ne pas se souiller. Daniel avait résolu de garder son cœur pur devant Dieu. Daniel chapitre 2, le roi fait un rêve. Et un rêve terrifiant. Et quand il se réveille le matin, il a oublié le rêve. Ça nous arrive souvent, bon après je ne sais pas, mais en tout cas c'était bizarre pour lui. Il fait un rêve terrifiant et le matin il oublie. Et il convoque tous les magiciens, les sages, les astrologues de son royaume pour leur demander de lui révéler le rêve qu'il est censé lui-même savoir et de lui en donner l'explication. Impossible de le faire. Personne ne peut le faire. Et là, le roi, il se met dans une colère noire. Et il dit, vous tous là, vous êtes des charlatans. Demain, vous serez mis à mort. Et Daniel, qui fait partie de ces sages, il reçoit ce message. Il se met devant Dieu. Il prie, il cherche la face de Dieu. Dieu lui révèle le rêve et lui donne l'explication. Il vient voir le roi et il lui dit, roi, tu as rêvé d'une grande statue. La tête est en or, le tronc en argent, le ventre en bronze, les pieds et les jambes sont en fer mélangés avec de l'argile. Et il donne l'explication, il dit, c'est différents royaumes. Ton royaume et toi, vous êtes la tête en or, mais après toi viendront d'autres royaumes avec d'autres formes d'influence. Et là, Daniel gagne la confiance du roi. Il est établi, il est élevé au plus haut sphère de Babylone. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Et dans Daniel 3, il est question de la fournaise ardente. On y vient. La fournaise ardente. Et alors que nous voulons lire ce passage, ne faisons pas l'erreur, s'il vous plaît, ce matin. Ne faisons pas l'erreur de nous focaliser sur le feu de la fournaise. L'erreur pour nous ce matin, frères et sœurs, serait de pouvoir focaliser nos regards sur le feu de la fournaise, le feu de la dépression, le feu du découragement, le feu du châtiment, le feu de la crainte et de la peur. Alors que dans Daniel 3, il y a d'autres feux qui brûlent, qui brillent bien plus fort, mais bien souvent on passe à côté. Et c'est de ces feux-là que le Seigneur veut que nous soyons animés ce matin et que nous puissions répartir de ce lieu avec un feu de Dieu qui brûle dans notre cœur. Et je le crois ce matin, amen, par le Saint-Esprit. Le premier feu qui brûle dans Daniel 3 que nous voulons voir ce matin, c'est le feu de l'adoration. Daniel chapitre 3, le verset 1. On le lit ensemble, on va beaucoup lire ce matin pour pouvoir bien comprendre, et c'est important, je pense, de lire toute la parole de Dieu. Daniel chapitre 3, le verset 1 à 6, il est dit ceci. Merci. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler
les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se présentent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors les magistrats, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblaient pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tenaient debout devant la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Un héros cria à pleine voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple de toute nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Voilà, on y est. Nous sommes à Babylone. Babylone signifie la porte des dieux. Babylone aujourd'hui encore est utilisé pour décrire le monde, l'esprit du monde qui aujourd'hui encore qui a ce style de vie de mettre Dieu en dehors de son système. Babylone est utilisé pour définir la luxure, la débauche, toutes sortes d'orgies, toutes sortes d'abominations. Et Daniel et ses compagnons sont au milieu de ce contexte. Jour après jour, ils font face à cela. Et pourtant, ils ont décidé de ne pas se souiller. Ils ont décidé de garder leur cœur pur devant Dieu. Et le roi Nebuchadnezzar fait quelque chose de très important. Suivez bien et restez avec moi, s'il vous plaît. Le roi Nebuchadnezzar va faire quelque chose. Il va dresser une statue en or, une grande statue. Et quand il dresse cette statue, en fait, il provoque Dieu. Parce que souvenez-vous bien, il vient de recevoir l'interprétation de son rêve. C'est la raison pour laquelle les contextes sont importants. Il vient de recevoir l'explication de son rêve. Et dans son rêve, Daniel lui a dit que tu es la tête en or. Et après toi, il y a d'autres personnes. Il dit non, non, non. Moi, je ne veux pas juste être la tête en or. Je veux être la statue entière. Je veux être celui de qui on se souvient. Celui qu'on doit adorer. Celui qui est destinataire de l'adoration. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Quelqu'un qui avait tout le privilège d'adorer Dieu. Et qui dit non, moi je ne veux plus adorer Dieu, moi je veux qu'on m'adore. Lucifer, c'est bien, vous suivez votre Bible, hein? C'est bien, Lucifer, c'est une allusion à Lucifer. Pourquoi? Parce que le roi Nebuchadnezzar veut être celui qui est destinataire de l'adoration. Et j'ai bien aimé ce matin ce passage que tu as pris, Péroline. Merci, que Dieu te bénisse. La pensée spirituelle derrière, c'est laquelle? Le diable se bat pour le feu de notre adoration. Le diable, il est celui-là qui se bat pour obtenir notre adoration. Alors que nous avons été créés, ça nous a été rappelé ce matin. Pourquoi? Pour adorer Dieu. Mais le diable, en allusion à Nebuchadnezzar, il se bat pour le feu de notre adoration. Et en 2026, croyez-le moi, ce n'est pas une révélation, ce n'est pas un scoop, c'est une réalité, c'est une vérité. Le diable se battra pour le feu de ton adoration. Le diable se battra pour que tu puisses l'adorer, pour que tout ce qui, n'est-ce pas, t'appartient, tout ce qui est en toi, puisse l'adorer. Et pour cela, il va user de stratégies. Une stratégie vraiment très pointue. Suivez bien avec moi la stratégie qu'il va utiliser, premièrement, pour recevoir, pour attirer, pour capter notre adoration, notre attention, il pose quelque chose. C'est le premier point de sa stratégie. Tu peux avancer, s'il te plaît. Il va poser quelque chose. Il va poser une statue. Une statue en or. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que les historiens ont fait une telle statue de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. En fait, pour avoir un ordre d'idée, ça fait à peu près, j'ai regardé sur Internet, ne vous inquiétez pas, ça fait à peu près 4 étages, un immeuble de 4 étages.
la hauteur. Vous voyez la grandeur du truc et la largeur de 3 mètres. Et les historiens sont unanimes, les archéologues, etc., ils sont unanimes pour dire que ça ne pouvait pas être quelque chose, une statue en or massif. En fait, un tel gisement ne peut pas exister. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Que cette statue, ce n'était pas vraiment de l'or, c'était de l'or plaqué. C'est mon interprétation. C'était de l'or plaqué. La pensée est la suivante. Le diable dresse quelque chose devant toi qui a la façade de l'or. Le diable dresse quelque chose et qui brille pour attirer ton attention. Mais derrière, c'est du périssable. Derrière, c'est pour... Tu as l'impression peut-être que tu seras heureux. Peut-être, tu as l'impression que cette situation, elle est là pour te rendre épanoui. Mais derrière, c'est du périssable. C'est pour mieux t'avilir et pour mieux capter ton adoration. Il pose quelque chose. Et croyez-le moi, frères et sœurs, en 2026, le diable va poser des choses. Je pense qu'il a déjà commencé à poser certainement. Il a toujours fait ainsi. Il pose quelque chose. Ça peut être une situation, un problème, une dispute, une situation dans ton travail, dans ta santé, dans tes émotions. Il pose quelque chose pour détourner ton attention. Et quand il pose quelque chose et que ton attention commence à se détourner, il passe à l'étape suivante. Il impose. Il impose. C'est subtil, ça peut être souvent vulgaire aussi, mais il impose. Alors vous serez d'accord avec moi que toute cette longue liste d'instruments, on pouvait s'en passer, hein, n'est-ce pas? À le lire déjà, ça m'épuise. La guitare, la cornemuse, la petite et la grande, tout ça. On aurait pu résumer tout ça en des instruments de musique de tout genre. Point. Et ça ne nous aurait pas empêché de comprendre le texte. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a un message dedans en fait. Quand on lit ce passage, on se dit que certainement la trompette est venue, elle a fait pam, pam, et tout le monde se prosterne, commence à adorer. Ce n'est pas vrai. On est à Babylone. Babylone, c'est le must des temps. Babylone maîtrise les arts, Babylone maîtrise les artifices, Babylone maîtrise l'artistique. C'était une cérémonie des plus émotionnelles que vous pouvez penser. Tous ces instruments de musique-là, c'était pour amener une certaine harmonie, une certaine, n'est-ce pas, quelque chose qui ne te laisse pas le choix. Quand tu l'entends, tu as envie de te prosterner en même temps, tellement c'est bon, c'est doux, c'est agréable à entendre. En fait, c'est ça. Et le roi Nebuchadnezzar et tous ces instruments de musique-là sont là pour imposer, nous emmener à perdre nos moyens, enfin à perdre tes moyens pour mieux capter ton attention sur lui, pour mieux être l'auteur, n'est-ce pas, en fait, le destinataire de ton adoration. Quand ton esprit est capté, quand tes regards sont détournés, plutôt que d'être fixés sur Dieu, c'est qui est Dieu, les raisons pour lesquelles tu as été créé, ton objectif est détourné sur ce problème, sur cette situation, sur cette maladie, sur ce diagnostic. Il s'impose. Il s'impose. Nous, on ne veut pas ça en 2026. Vous êtes d'accord avec moi? Quand il impose comme ça, il pose et il s'impose. L'étape suivante, c'est qu'il désire disposer. C'est l'étape suivante. Il dispose. Si vous devez retenir quelque chose dans ce premier point, c'est cette stratégie du diable pour capter notre adoration, pour détourner notre adoration. Il pose quelque chose, il impose. Ensuite, quand nous avons les regards détournés et que notre attention est captée, il désire disposer de notre adoration. En 2026, le diable se battra pour ton honnêteté. Il se battra pour ta sincérité. Il se battra pour, n'est-ce pas, ton identité. Il veut tellement capter l'attention, en fait. Il veut tellement détourner l'adoration que quand on prend le chapitre de Daniel, au chapitre 1 déjà, il va changer le nom de Daniel et ses amis. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la signification, mais il va leur donner des noms de dieux babyloniens.
Parce qu'ils désirent emmener quelque chose, même toucher même à leur identité. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime vraiment? Est-ce que tu crois que Dieu t'a pardonné? Tu crois vraiment? Il vient te persuader ou te déstabiliser dans ton identité. T'emmener, n'est-ce pas, à toute forme de compromis qui viennent mettre en question, en cause ton identité avec Dieu. Et ainsi, il dispose de ton adoration. Mais en 2026, mon adoration brûlera pour la vraie personne. Amen. Mon adoration brûlera pour celui qui m'a aimé le premier, pour celui qui m'a créé, celui pour qui j'ai été créé. J'ai été créé, tu as été créé pour adorer Dieu, pas pour adorer le diable, pas pour adorer le diable dans... Le diable désire que tu l'adores dans ton comportement en fait. Il désire que tu l'adores dans ton attitude, dans ton langage. Il désire que tu l'adores, permettez-moi, dans ta sexualité. Il désire que tu l'adores dans tous les domaines de ta vie. En fait, tous ces noms des politiques qui sont cités, des satrapes, des juges, consultes, etc. Ça nous montre une chose. Le diable désire tout, en fait. Tous les domaines de ta vie. Il désire que tout l'adore, en fait. Il se bat, il s'acharne sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur ton mari, sur ton époux. Parce qu'il veut que tout l'adore. Mais le feu de mon adoration brûlera pour la bonne personne. Le feu de mon adoration brûlera pour la bonne personne. Il ne s'arrêtera pas. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant. En faisant quoi? En cherchant qui il dévorera. Il ne s'arrêtera pas. Mais nous croyons, nous voulons ce matin que le feu de notre adoration brûle pour la bonne personne, brûle pour notre Dieu. J'ai noté ceci, ça va s'afficher. Le feu de mon adoration doit brûler et continuer de brûler même dans le feu de l'épreuve et du mal. Amen. Vous devez comprendre quelque chose. L'adoration est un combat spirituel. Je vais partager ce matin brièvement avec l'équipe de louange. L'adoration est un combat spirituel. Quand nous venons chaque matin, chaque dimanche matin dans ce lieu, dans un moment de culte pour adorer Dieu, ce n'est pas juste un moment comme ça en fait. Ce n'est pas juste pour stimuler ton émotion. Non, c'est un véritable combat spirituel. Quand tu décides de tout abandonner, de laisser tout de côté et de venir ici chaque dimanche matin pour adorer Dieu, sache que automatiquement tu fais un choix. Tu décides de ne pas adorer le diable. Tu décides de ne pas adorer l'ennemi en fait. Ton adoration est portée sur Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, permettez-moi encore une fois de plus pour ceux et celles qui ont un ministère dans la louange et dans l'adoration. Ce n'est pas un hobby. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. C'est quelque chose dans lequel tout notre être doit s'imprimer. Le diable se bat pour détourner notre adoration. Nous devons nous lutter pour porter notre adoration à Dieu. Amen. Le feu de mon adoration brûlera pour la bonne personne, pour celui qui a donné sa vie pour moi. Amen. Et après le feu de l'adoration, l'autre feu qui brûle dans ce passage de Daniel, qui est important et qui brûle encore plus fort que le feu de la fournaise, c'est le feu de la consécration. Le feu de la consécration. Je suis convaincu que Dieu agit au milieu de nous. Et Dieu veut agir au milieu de nous. Mais il a besoin des hommes et des femmes qui ont une vie consacrée. Une vie entière, un cœur entier qui brûle, qui déborde d'amour pour Dieu. Amen. Et Dieu veut le faire en nous. Il veut nous emmener dans les promesses, les bonnes promesses qu'il a pour notre vie. Mais pour cela, il a besoin d'un cœur fertile. Et ce cœur fertile, c'est un cœur qui brûle de passion, un cœur qui brûle de consécration pour Dieu. Dans ce texte, les administrateurs du roi vont monter un coup contre Daniel et ses compagnons, contre les compagnons de Daniel. Ils vont aller voir le roi, ils seront en présence du roi, ils vont lui dire, tu sais, tu as ordonné quelque chose par décret, et tout le peuple se plie à ça, sauf 3 personnes. Et ceux-là, c'est vraiment des rebelles, excusez-moi une tête, c'est des têtes de mule. Ils ne veulent pas le faire.
Et le roi va rentrer dans une colère noire. Et au verset 13, on peut le lire ensemble. Alors que le roi avait dit, souvenez-vous bien, que celui qui ne le fera pas sera automatiquement jeté dans la fournaise ardente, n'est-ce pas? Mais le roi va faire quelque chose. Et regardez avec moi au verset 13. Alors le roi Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent amenés devant le roi. Le roi Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, etc. » Voilà, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai dressée. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra vous délivrer de mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi et dit, nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le fait pas, sache-le, roi, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue que tu as dressée. Le roi Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois que d'habitude. Puis il ordonna particulièrement à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego, de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés de leurs habits, de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et des autres vêtements et de leurs autres vêtements. Ils furent ainsi jetés au milieu de la fournaise ardente. Imaginez ce qui se passe là. Ces jeunes gens sont là et imaginez la pression à laquelle ils font face. Et je pense que nous également, nous faisons face à beaucoup de pression, n'est-ce pas? Dans notre génération, lorsque tu veux vraiment vivre ta foi, tu fais face à des pressions sociales, des pressions au niveau de ton travail, de ta famille peut-être, de ton entreprise, de ton voisinage, une pression qui est là. Mais ces jeunes gens vont tenir ferme. Et le roi fait quelque chose de particulier en fait, alors qu'il avait dit que celui qui ne le fait pas sera jeté automatiquement dans la fournaise ardente. Là, il allait leur donner une deuxième chance. Et ensuite, une troisième chance. Et il dit, est-il vrai que vous n'adorez pas mes dieux? L'ennemi est celui qui est dans le jardin a susurré cela à Adam et Ève, vous vous souvenez? Est-il réellement écrit? N'est-ce pas? Est-il réellement écrit? Il leur donne une seconde chance et même une troisième chance. Mais ces jeunes gens restent fermes et ils répondent ceci. Nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Combien en 2026 sont prêts à dire au diable, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Le feu de la consécration. Le feu de la consécration, un cœur entier pour Dieu, un cœur qui ne cède pas au compromis, un cœur qui est entier, qui ne tergiverse pas de ça et là, d'un côté ou d'un autre, mais un cœur qui est entier pour Dieu. Un cœur qui sait dire non quand il faut dire non. Un cœur qui n'est pas à jouer en fait. Mais Dieu veut que le feu de la consécration brûle dans toi. Tu veux, on veut voir Dieu agir, n'est-ce pas, au milieu de nous. Je suis convaincu que là où nous allons, Dieu, déjà au milieu de nous, Dieu fait des choses extraordinaires. Ouvrez les yeux et voyez. Amen. Mais je suis convaincu que là où nous allons encore, Dieu fera. Il y a une dimension plus grande qui nous attend. Des personnes rentreront brisées intérieurement, détruites, mais ils en ressortiront guéris et complètement restaurés.
Des personnes viendront avec des fardeaux abîmés par la vie, mais ils en ressortiront guéris et restaurés. Tu vivras dans ton couple, certainement, je le crois, pas seulement pour les autres, mais pour nous, pour nos familles, pour nos enfants. Nous vivrons des choses extraordinaires. C'est une promesse de Dieu pour nous. Amen. Mais pour ça, Dieu a besoin d'un cœur entier. Amen. Un cœur entier. Dieu a des projets pour quelqu'un. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, Dieu a des projets nouveaux pour toi, quelle que soit ton erreur. Quelles que soient tes erreurs, Dieu a un projet pour toi, un projet bénissant. Et nous croyons à cela. Amen. Un projet bénissant. On n'est pas parfait. Certainement, il va arriver des situations, des galères dans ton couple où des mots vont glisser que tu vas regretter. Il va peut-être arriver dans des situations dans ton travail que tu vas regretter ou des situations dans ta marche avec Dieu. Mais malgré ça, le feu de ma consécration, je veux rester focus sur Dieu. Malgré mes erreurs, Dieu est prêt à me relever. L'intention de mon cœur, de ma vie, veut être fixée sur Jésus. On n'est pas parfait, mais malgré ça, Dieu nous aime et il veut nous accompagner dans cela. Ce n'est pas de nos propres forces, c'est son esprit qui le fait en nous. Amen. Ces trois hommes ont compris quelque chose d'extraordinaire. Ils ont compris quelque chose d'essentiel, de primordial. Dieu est le Dieu de tout, ou il n'est pas Dieu du tout. Est-ce qu'on le comprend ça? Dieu est le Dieu de tout, ou il n'est pas Dieu du tout. Et Dieu désire être le Dieu de notre vie. Dieu désire être le Dieu dans tes finances, dans ton couple, dans tes relations, dans ton travail. Dieu est le Dieu de tout. Il veut que tout en toi soit centré sur lui. Amen. Tout en toi soit centré sur lui. Pas de faille, pas de compromis, pas d'artifice, pas de voile en fait. J'appelle l'église émise ce matin à une vie de consécration dans laquelle Dieu veut nous emmener. Amen. Un feu qui brûle. Vous vous souvenez de Josué qu'on a vu la dernière fois? Josué et Caleb. La Bible dit que Caleb était animé de notre esprit. Ils ont été emmenés en espionnage dans le pays promis, alors que tout le reste du peuple était terrifié parce qu'ils voyaient. Josué et Caleb brûlaient de notre feu, un feu de consécration. Seigneur, il y a une réalité qui est là, mais on croit en ce que tu dis. Nous voulons regarder à ça et on veut y aller. On veut avancer avec toi. Ils étaient animés de ce feu. Et on voit plus tard, quand à la mort de Moïse, Josué, animé de ce feu, va porter le peuple avec lui pour dire on y va. On ne regarde pas à ce qui est de l'artifice, on ne regarde pas à ce qui est humain, on ne regarde pas à ce qui peut nous déstabiliser, on ne regarde pas même, la situation peut être difficile, peut-être qu'actuellement tu es dans un feu, une fournaise. Mais Dieu veut t'emmener à regarder autrement. Amen. Nous sommes du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne servons pas le monde. Je suis dans le monde, mais je ne sais pas le monde. Je suis, permettez-moi du terme, peut-être dans un mariage compliqué, mais parce que peut-être mon épouse ou mon époux n'est pas converti, ou il y a des soucis dans mon foyer, mais je sais Dieu, j'honore Dieu. Je suis dans une famille compliquée parce que mes enfants sont loin de Dieu, se sont détournés de Dieu, mais je sais Dieu, j'honore Dieu. Je suis dans une entreprise où je vis la misère, on se moque de moi. Je ne suis pas épanoui, mais je sais Dieu, j'honore Dieu. Je suis dans une famille peut-être où mon père et ma mère sont en train de se séparer par le divorce. Cela m'affecte, mais je sers Dieu, j'honore Dieu. Le feu de la consécration. Je veux brûler de ce feu de la consécration. Et en 2026, c'est dans notre génération, on a bien souvent
oublié ces vertus du royaume. On se cache derrière des artifices. On met des voiles. On porte des apparences, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église. Mais on a oublié la consécration. Dieu aime la consécration et Dieu veut, n'est-ce pas, Dieu honore la consécration. Amen. J'appelle encore une fois de plus l'église émise à un temps de consécration devant Dieu. Parce que ce que Dieu a préparé pour nous est tellement beau et tellement grand qu'une vie de consécration est un terreau fertile. Un cœur de consacré est un terreau fertile pour voir la promesse de Dieu s'accomplir. Amen. La consécration, notre consécration, la consécration de ces 3 jeunes gens n'était pas basée sur la peur de la fournaise, sur la peur de la menace du roi Nebuchadnezzar, mais elle était basée sur la foi en Jésus, la foi en Dieu. Amen. Ils ont dit ceci, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer, et même s'il ne nous délivre pas. La fournaise ardente revient 10 fois dans ce passage. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut faire peur. Il veut attirer l'attention. Il veut terrifier. Il veut scléroser. Il veut tétaniser. Mais mon attention veut se porter sur qui est Dieu. C'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Dieu dit de moi. Amen. Notre consécration ne repose pas, j'ai écrit ceci, notre consécration ne repose pas sur le feu, sur la crainte du feu, mais sur la confiance en Dieu. Elle repose sur un amour sans faille qui ne sera pas secoué. Et même si Dieu tarde, je veux rester fidèle, concentré sur Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul va dire cette parole que ces 3 jeunes gens ont dite. Il va le dire autrement. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Bien souvent, on cite ce verset assez rapidement. Et on dit amen à cela assez rapidement. Oui, c'est vrai, dans une certaine mesure, Christ est notre vie. On a perdu tous des proches ou des personnes qu'on espère retrouver là-haut. Et c'est une vérité. Mais dire que Christ est ma vie, comprenez-le bien. Quand on médite profondément ce passage, on ne peut pas le prononcer à la légère. Et moi-même, j'ai bien souvent du mal à prononcer ce passage. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. On peut très vite être une belle église, une belle façade, mais Christ n'est pas notre vie. Il n'y a aucun jugement dedans. On peut toucher à beaucoup de choses dans l'église, faire beaucoup de choses, mais Christ n'est pas ma vie. Je m'inclus dedans, on peut vite être un pasteur, mais Christ n'est pas notre vie. En 2026, je vais pouvoir prononcer ces paroles dans un cœur consacré à Dieu. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Je ne prendrai pas les choses à la légère. Tout entier à Dieu. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Juste un mot de témoignage avant de passer à la dernière partie et terminer. Pour encourager certaines personnes ici. Il y a eu un moment de ma vie, je le partageais dans un groupe d'échange et de formation récemment. Il y a eu un moment dans ma vie où j'avais l'impression de tourner en rond. Alors que je savais que j'avais l'appel de Dieu sur ma vie depuis longtemps. Je savais qu'il y avait un appel de Dieu sur ma vie. Mais la réalité était que tout le monde prospérait autour de moi, sauf moi en fait. J'ai l'impression que mes amis autour de moi se mariaient. Ils avaient du travail, ils s'épanouissaient et moi j'avais l'impression de tourner en rond. Et je luttais avec des réalités de vie, des tentations, des épreuves. Je me souviens encore des amis qui faisaient tout pour me détourner, pour m'emmener dans des soirées, dans des divertissements. Et je me souviens encore les week-ends quand je passais du temps dans ma chambre, seul, en pleurs, en train d'écouter en boucle les prédications des pasteurs qui me font du bien.
Franck Le Filâtre, David Potier, etc. En boucle qui me font du bien. Concentré, mon adoration, ma consécration n'ira pas vers autre chose que vers Dieu. Et aujourd'hui, je suis fier d'en parler. Et tu peux mettre ton nom ou ta réalité autour de, face à cette histoire. Même si le Seigneur t'aide à accomplir sa promesse pour toi, même si le mariage t'aide, même si ta situation t'aide, demeure focus sur le Seigneur. Une vie de consécration, le Seigneur honore ça. Amen. Et c'est là mon dernier point. On en vient. Le feu de la consécration appelle le feu de la révélation. Jésus se révèle dans le feu de la révélation. Ces 3 jeunes gens, ils seront jetés dans la fournaise ardente, sans pitié. Et le roi va dire, n'avons-nous pas jeté 3 jeunes gens ligotés au milieu du feu? Il leur répondit, certainement au roi. Il reprit, eh bien j'aperçois 4 hommes, dépourvus de tout lien, marchant au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le 4e ressemble à un fils de Dieu. Amen. Ils n'étaient pas 3 dans le feu, ils étaient 4. Tu n'es pas seul dans ton épreuve. Jésus est avec toi. Je vais demander au groupe de louanges de s'avancer, s'il vous plaît. Ils n'étaient pas seuls dans le feu, ils étaient 4. Jésus était avec eux dans le feu. Eh bien oui, c'est un symbole de Jésus. Enfin, c'est une théophanie de Christ. Parce que le roi, lui, il ne sait pas qui c'est. Il le dit avec ses mots que c'est un fils de Dieu. Mais nous, on le sait avec les Écritures que c'était Jésus qui était dans le feu avec eux, les encourageant, était en train de les porter, était en train de les encourager par rapport à leur consécration. Amen. Il est avec toi dans le feu. Il ne t'abandonnera pas. Il y a un symbole particulier ici. Jésus n'est pas en dehors du feu en train de les encourager comme les supporters dans un stade. Non, mais il était au milieu d'eux, il était avec eux dans l'épreuve du feu et il les encourageait. Prends courage, ça va aller. N'abandonne pas. Et quand je lis ça, en fait, je fais allusion à un autre passage dans le Nouveau Testament. À Étienne, le premier martyr qui est mort par lapidation. Dans toutes les Écritures, écoutez bien, dans toute l'Écriture, il est dit que, j'ai déjà partagé dessus, que Jésus est assis à la droite de Dieu en train d'intercéder pour nous. Mais le moment où Étienne se fait lapider, Jésus est debout à la droite de Dieu. Ne lâche pas, Étienne. Ne lâche pas, Étienne. Tu y arriveras, ça va aller. Continue, persévère. Et je crois ce matin que le Seigneur t'encourage. Ne lâche pas. Il y a une parole de Dieu pour toi ce matin. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Il est avec toi dans le feu. N'abandonne pas, même malgré les réalités de ce que tu vois. Même s'il est tard, je n'abandonnerai pas. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Il y a une promesse pour ma vie. Il y a une promesse pour ta vie. Dieu veut accomplir des choses merveilleuses dans ton couple, dans ta vie. Mais le problème, ne lâche pas. N'abandonne pas. Reste concentré, focus sur ton roi, ton Seigneur. Celui qui se lève le dernier. Amen. Celui qui voit et qui compatit et qui encourage. Et même dans le temps d'épreuve, quand Dieu paraît silencieux, il est là, sa présence nous réconforte. Amen. Amen. Il est avec toi dans le feu. Le feu de la révélation, c'est le feu dans lequel Jésus se révèle. Jésus se révèle sur tous les aspects qu'on peut connaître. Dans le feu de la consécration, Jésus vient se révéler en tant que peut-être celui qui guérit, celui qui soutient, celui qui restaure, celui qui encourage, celui qui relève, celui qui ressuscite, celui qui donne vie. Il vient se révéler en tant que Christ. Amen. Lâche pas. Il y a une récompense pour ceux qui persévèrent. Ceux qui persévèrent. Une récompense pour ceux qui persévèrent.
Alléluia. On va se tenir ensemble debout. Paul va dire ces mots, ces paroles en d'autres thèmes. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment les regarder, vraiment porter notre attention dessus en 2026. Paul va dire ceci alors qu'il est dans le feu de la consécration, alors qu'il vit la consécration et tout autour de lui n'est que menace. Il va écrire ces paroles aux Romains, dans Romains chapitre 8, comme un bilan de la situation. Ce que ces trois hommes ont vécu face à la menace, qui sont restés fermes. Paul va dire ceci: qui me séparera de l'amour de Jésus? Est-ce que tu peux interroger ta consécration ce matin? Qu'est-ce qui viendra me compromettre dans ma foi pour Christ, dans mon amour pour Christ, dans mon ardeur pour Jésus? Qui me séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse? Serait-ce l'angoisse, la persécution, la faim? Serait-ce le dénuement, le danger, l'épée, la mort, la menace du feu ardent? Qui me séparera de l'amour de Jésus? Il continue pour dire, au contraire, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. C'est grâce à Jésus. Jésus veut te rendre vainqueur. Jésus veut t'emmener à triompher sur toute forme de situation. Jésus veut te rendre vainqueur. Le diable a commencé à se mouvoir en début d'année 2026 là. Toutes sortes de situations tu as commencé à voir arriver sur ta vie. Mais que ton attention ne soit pas détournée. Il y a une promesse pour toi. Il y a une révélation pour toi. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre puissance, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ manifesté. Alléluia. Peut-être que dans ce début d'année, tu as perdu ton feu pour Dieu. Peut-être que ta consécration arrivée à un moment donné, tu l'as senti s'effondrer. Tu as senti peut-être ton feu d'adoration ou tellement la situation est intense, tellement la réalité est forte. Ton ardeur a pris un coup. Dieu veut le restaurer en cette année. Dieu veut le restaurer en début d'année. Pour que tu abordes cette année avec un élan inspiré par le Saint-Esprit. Tu ne tomberas pas, tu ne tomberas pas. Le diable n'aura pas raison de toi, n'aura pas raison de ton feu. Il y a des promesses pour toi, peu importe ton âge, peu importe que tu sois rentré dans ce lieu pour la première fois. Il y a des promesses pour toi. Et c'est ce que Jésus veut faire. On va prendre ensemble ce chant. Il sera avec toi dans le feu. Et après ce chant-là, si tu as besoin, vraiment, si tu as besoin de la visitation de Dieu sur ta vie en ce début d'année, tu sens les forces t'abandonner, tu peux t'avancer, nous allons prier pour toi. Nous allons prophétiser sur ta vie. Nous allons déclarer que Jésus puisse te restaurer et t'encourager. Amen.